Les Shopify Rebellion vont affronter les Disguise dans ce deuxième BO3 de cette soirée de Summer Split de LCS des GK avec des Shopify Rebellion qu'on connaît, qui ont eu des hauts et des bas, des Disguise qui ont surtout eu des bas, malheureusement sur le Summer Split et le Winter Split. Maintenant, à voir ce que les deux équipes vont nous proposer. Elles ont eu énormément de temps pour Cook, notamment les Disguise, parce qu'ils ne sont même pas allés en playoff sur, le dernier split, pardon. Ce qui fait qu'ils ont eu quand même de nombreuses semaines pour pouvoir travailler. Effectivement, Azure. Et de toute façon, après, les Shopify Rebellions qui eux ont une cohésion d'équipe qui est exceptionnelle par rapport aux Disguise qui sont encore en train de travailler ça. Donc ça va être c'est un challenge pour les Disguise d'affronter Shopify Rebellion. Et en termes de draft, on part sur vraiment tout ce que tout le monde déteste, sauf pour certaines personnes. Camille support, Vi jungle, Galio. On va avoir du one shot, hein, clairement on va avoir du catch, on est là pour rabattre. Et alors que côté DSG, on part sur quelque chose de plus classique, Jarvan, Shen et Shen qui est énormément joué ces derniers temps aussi. Ouais, c'est pas mal Shen en vrai, si tu veux essayer de counter notamment sûrement Camille support, c'est plutôt bien. Ouais, ouais. Parce que dès qu'elle arrive, bon bah t'es présent, tu l'empêches de te attaquer, tu la taunt. Et tu sauves en fait simplement tes mates. Hein. Donc c'est une très bonne réponse. Alors, en revanche, on a un Galio. Et si on a appris en zigzag Pekari, et on va falloir jouer avec de l'AD pour Disguise. Et c'est sûrement un peu sur ça qu'on va réfléchir. Comment faire. Et on partira sur une Cassiopeia. Ah, voilà, tu vas être heureux. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une Cassiopeia. Et en réponse, on va prendre évidemment de la range. Normalement, un Ezreal serait vraiment le bienvenu. On a ce qu'il faut normalement pour découper les tanks. On a Camille, Vi et surtout la range d'Ezreal contre Ziggs et la Cassio. Et surtout, si Contrax pressère pour aller dans le lot, Galio follow, boum, wombo combo. Bon combo. On a une bonne synergie. Hein. Même si cette Camille, qui va probablement aller support, met un ultimatum extech, et le Galio peut R et automatiquement la personne sera ciblée puisqu'elle ne pourra pas sortir. Donc en réalité, on a deux moyens d'exploiter finalement cet ulti Galio et de renforcer la synergie de l'équipe, ce qui est vraiment une très bonne chose et très bien pensé de la part des Shopify Rebellions. Et clairement, on a un Gnar en plus derrière où on va avoir un teamfight monstrueux, vraiment monstrueux. Ouais. Alors que là, côté Disguise, j'ai du mal à voir ce qu'ils vont faire. On a la Ambessa qui sera pick naturellement contre le Gnar. C'est un peu le match-up normal, on va dire. Oui, concrètement. Mais en termes de catch, là, ça va être quelque chose. On va voir le pick principal pour Disguise. C'est cette Cassio. Ouais, elle va être très importante. Elle est ultra importante pour moi. Encore une fois, on a un AP bot. Bon. On a beaucoup d'AP. C'est-à-dire que si cette Ambessa passe vraiment trop derrière, j'ai peur que le Jarvan ne soit pas suffisant pour permettre les dégâts qui seront nécessaires. Clairement. Et après, en revanche, si on n'a pas côté Shopify, et on a besoin d'Ezreal. Hein. C'est ce que c'est. Camille, c'est bien, mais c'est pas ce qui va te. Bon, en vrai, Camille, c'est quand même un peu fumé parce que tu peux sûrement one shot tu peux vraiment kill Ziggs si t'as un peu d'item. Ouais. Mais n'empêche que t'as besoin du Ezreal en fait pour jouer sur la range. Et en tout cas, voilà, la game va se lancer. DGK, les Shopify Rebellion face aux Disguised, c'est maintenant sur ETVN. Et nous voici rentrés dans la faille de l'invocateur des GK avec des Shopify Rebellion Blue Side pour cette première partie des Disguise Red Side. On va voir un petit peu comment les deux équipes, ce qui est bien, c'est que comme elles jouent assez tôt dans le BO, notamment dès la deuxième journée, enfin dans le BO, elles s'affrontent, je veux dire, assez haut
dans le planning. Ça va nous permettre d'avoir un peu un état de forme, un petit peu une image de ces deux équipes, puisque si elles avaient affronté un Cloud9 ou un Team Liquid ou même un Lion, ça aurait peut-être été faussé tant ces équipes sont un peu devant par rapport au reste des groupes. Donc là, on aura vraiment une image à un moment donné et peut-être que on pourra un peu plus voir les progrès notamment qui ont été faits dans cette intersplit, pas intersaison mais intersplit. Clairement, totalement Azure. C'est vrai que là, au moins, on a quelque chose qui peut permettre d'être un peu équilibré, de voir le niveau en fait de DSG par rapport simplement dans dans ce tournoi. Ouais, parce que bon, c'était pas fameux sur le Winter. Bon, ils se sont défendus comme ils pouvaient. Le Summer, ça a été une catastrophe. Parce que je te dis, ils ne sont même pas allés en playoff. Donc bon. Là, on va commencer à respecter le niveau 2 en bot lane et oh, les dégâts. Ah ouais, c'est Les dégâts. Ah ouais, c'est. Aïe aïe aïe. chaud, hein. Aïe aïe aïe. Ah, c'est chaud. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Là, le Shen est en danger. Le Shen va être en danger. Faut pas se prendre trop de Q-spell. Pas trop d'engage non plus parce que si on recommence, il faudra sûrement back en fait pour les use et laisser après ça j'aide un peu de sous-sol. Après comme c'est Ziggs, il ne risque pas grand chose. Oui. Bah il a la range pour lui, il a son C4. Ah, dommage on n'a pas follow pour Bivoy. En vrai quelques Q-spells ça aurait été bien. Bon. Pour Zin en mid lane c'est normal, c'est normal de subir, hein. C'est Galio se fait largement counter par Cassiopeia. Ouais. Et attention à pas aller non plus trop loin pour Shopify, ça se voit qu'ils sont pas inquiétés. Ça se voit vraiment qu'ils ils sont en détente. Ils savent leur moment. Il faut faire Oui, attention ça, à ce tout à Jarvan. fait. Hein. Faire attention à ce Jarvan qui actuellement a... D'ailleurs, ok, je peux voir qu'il y avait un bug, mais non c'est bon, ils ont tout chacun... Ah, ah. Ah, pas Ouais. grand chose, c'était First Blood. Après en vrai là il peut push. Il peut peut-être essayer Ouais. d'aller cancel le back. Hein. Effectivement, Non, il aura mais pas le temps, il va juste prendre la plate. on va prendre une plate, TP, Shen par contre qui s'est déplacé pour rien, ou espère en fait, si counter en fait l'engage de Camille. On aura l'information. En fait, mais ça changera sûrement rien parce qu'on va venir s'empaler malheureusement et ça sera un flash Le Jarvan va arriver derrière avec le flag and drag et le first blood et c'est un partira dans les mains de Colmy et donc de la Cassiopeia. Je pense que tu es heureux de la situation. C'est exceptionnel, c'est tout ce que tu demandes. Mais par contre, c'est dommage, c'est Shopify se sont empalés. Ouais. En fait. Genre, ils ont fait un peu trop. Ils ont fait un peu trop et du coup, ça a donné un kill un peu gratos pour DSG. Mais on prend totalement, surtout sur une Cassio. Ça va être l'élément principal de leur composition. Ouais. Pour le coup. Après, la Cassiopeia, si elle est devant, comme tu le dis, ça va être dur. Hein. Ah, ça va être très dur. Ah, tu vas cancel tellement de dash. Ouais. Gnar, Galio, enfin en fait ils ont tous des dash. Ils ont... Il n'y en a pas un seul qui a pas un dash. Ouais, c'est vrai. Très compliqué. On mettra pas un spell, on prend la vision. Et sur quelle map on va pouvoir atterrir? Et ça se trouve, on va avoir que des maps océans avec les personnages qui jouent. Et ça serait le feu d'avoir des... T'imagines? Parce qu'on Ah a eu ouais, 2 maps océan avant, là. Du coup. bah, je pense que c'est une map océan. Hein. Enfin, franchement, au niveau de la draft, là, t'as Ezreal, t'as Ziggs. Hein. Ah, map océan tous les jours. Hein. T'as Gnar en plus. Ouais, c'est ça. Bah, flasher, et ça, il se débrouille bien là pendant DSG. Enfin, la phase de lane, elle est. Elle est propre. Après, on est qu'à 5 minutes, hein, donc faudra voir un petit peu si après, est-ce qu'on va oser. Ouais. On est en train On de faire va peut-être pas des. faire un faux pas de trop et aller chercher un dive qui aurait pu être évité. En fait, on punit au moins quelques erreurs. Des erreurs simples à punir. Là, que Shopify font, à mon sens, un peu. Ne devraient pas faire. Surtout à leur niveau. Ouais. Et.
On va start le Drake pour DSG. On va le faire sneaky. C'est un Drake des montagnes. C'est vraiment très bien. Et pendant ce temps-là, on va vouloir dive en fait là. Là en Bessa, on est 3, on a tout ce qu'il faut. Ça va être cancel. Visiblement, on a réussi à survivre en tout seul. Même pas eu besoin de. Même pas eu besoin en fait finalement de ce chaîne. Bon. Et les opérations sont pas très fructueuses là pour Shopify Rebellions. Hein. Ouais, J'ai et pas en mis- plus ce dragon, quand t'as un chêne en face, t'es Ah, pas on est d'accord, forcément content de le concéder parce que t'aurais peut-être Ah mieux oui. aimé qu'il aille sur ton Galio d'ailleurs. Ouais, ouais, clairement. C'est dommage parce que franchement, la draft de Shopify Rebellion, c'est une draft, tu catches, tu groupes, tu tues. Ouais. Et là, à 3-4, il s'est rien passé. Il va falloir être être plus proactif, hein. Plus proactif et surtout mieux faire les setups. Zin, malheureusement, aura des difficultés à bouger avec son Galio. Il est dans un match-up où, justement, bah, Kaline, c'est à tout prix. Oh, le R qui est claqué. On n'arrivera pas à taunt, malheureusement. Pas grand-chose. Et ce Galio va avoir du mal à bouger parce qu'il se fait push Oui, et constamment. puis en plus de ça, s'il a Cassiopeia lui met des miasmes en dessous, à aucun moment il peut R. Exactement. Donc Donc en il est fait, coincé sur sa lane et en fait ça plombe vraiment ça plombe totalement un peu le gameplay early game de Shopify Rebellions. Donc on attendra ce Gaillot plus tard sûrement lorsque il y aura des fights hors phase de lane. ouais. Ouais, parce que là, il est pieds et mains liés. Après, bon, sur le top side, ça se regarde dans les yeux. Même si on a quand même 10 CS d'avance pour Fudge, qui est logique hein, finalement face à une Ambessa, parce que tu bénéficies de la range. Exactement. Et par contre, on note quelque chose. Il n'y a pas le swap qui est fait. Hein. Ouais, ouais, avec ses Là, grubs. Par contre, Lions est top lui. ouais, il est top, mais Et, là, ouais, et c'est il y les a tout le monde. Shopify hein, à l'initiative. Krira est présent aussi au niveau des On a, grubs. on a l'information et on sait que cette Oh Cassiopeia n'a pas Fudge, de... oh Fudge. Bon, il a bientôt un méga Gnar, mais je doute que ce soit potentiellement suffisant. Il veut quand même y aller. Il En y a fait, l'ulti de Galio, hein, ouais. au cas où. Attention, et Cassiopeia est toujours sur la phase de Ouais, lane, mais du du coup coup, ils sont... regarde, en fait, en réalité, il a empêché Krira de pouvoir redescendre et de pouvoir aller Ouais. contester les grubs. Puisque du coup, on a pu faire les 3. Ouais, c'est très bien, ça le Briskov qui est cancel, hein, qui force le flash de Contrax. Très bien joué à la part de Colmy. Et on arrivera pour Fudge en plus à s'extirper in extremis sans se faire taunt. Ouais. Monstrueux. Non, c'est bien joué. On est content en vrai pour Shopify Rebellion. Ça. Récupérer ça, ça compense le Drake. Ça a quand même plus de value, je trouve, les Grubs. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus. Hein. Ça a Ouais, quand même plus de value qu'un Drake, un First Drake. ça c'est vrai. Sûrement Fudge pourra bien plus en profiter beaucoup parce que c'est lui qui push le plus actuellement de chez Shopify Rebellions. Et Ezreal, s'il arrive à aller atteindre la tour de Ziggs. Pour le moment, on voit la vision qui est posée par DSG autour du... Ah, c'est ouf, hein. Ils prennent des informations un peu partout. Ils veulent vraiment pas que Shopify s'organise. C'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et bon, le Ziggs vient de compléter un écho de Luden. Pour toi, toi qui joues énormément Cassiopeia, là, à 10 minutes de jeu, est-ce qu'elle est en retard sur son stuff? Non, elle est bien, mais elle est vraiment bien. En fait, elle pourrait backer et avoir son Rod of Ages, et là, je pense qu'elle va le récupérer. Elle attend que ça. Ouais. En fait, je pense à 9 minutes, elle aurait pu l'avoir, mais il y avait sûrement une priorité sur la lane et tout. Voilà, donc c'est bon, elle l'a. Et elle a récupéré des bots, parce qu'elle a un peu plus de gold. Le mieux, c'est que tu arrives à choper le Rod of Ages d'abord, puis après tu prends tes bots. Comme ça, simplement tu gagnes du temps pour ta power spec de Rod of Ages un peu early quoi. Ok. Ok, ok. Ok,
ok. Le trap est lancé par le Shen. On va se mettre dans le buisson. On va Ouais, on attendre va que essayer le- de voir si ça s'avance. C'est bien ce qu'il propose. J'aime bien ce qu'il propose d'SG. Hein. Ouais, Ça- ils sont proactifs, ils ont un peu d'avance au gold, c'est pas mal. Après, la Fudge, comme il a un méga Gnar, est-ce qu'il va pas être tenté de vouloir y aller? Enfin, On attend. C'est ouais, pas il se encore doute d'un maintenant. truc. Hein. Ouais, il est à côté et pourtant, tu vois, il y va pas. Hein. Ouais, mais ça va push. Finalement, il a juste deny de l'XP. C'est ça. Ah, il met beaucoup trop de temps là. Là, on sait qu'il est quelque part et il est absolument. Il peut être que top lane. La Fudge, normalement, il sait qu'il est que top lane. Dans tous les cas, il a sa vague de creep à récupérer. Et on va aller chercher des plates ou alors carrément l'empêcher. On veut le bloquer entre T1 et T2. Ouais. Waouh. Ouais, Wow. on va essayer. Oh, Fudge, aïe, 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 Lions, aïe, aïe. oh là là, ça, tu vois. Oh là 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 C'est ce que là. je te disais, la confiance. Et là, finalement, Aïe, on aïe, revient aïe. totalement au fait d'être even. Ouais, ça n'avait pas vraiment de sens de faire ça parce que si tu le cherches pas quand il est à côté du buisson, pourquoi aller le chercher sous sa tour? Parce que t'as envie de faire Nawak. Parce que t'en peux plus. Je t'ai dit, ça fait 15 ans que je suis dans le buisson là. Je suis en train de faire un camp, j'ai des marshmallows, j'en ai plus. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ah, c'est dommage. Ouais, C'est dommage. Pendant ce temps-là, un Drake a été entamé, il va être abandonné par les deux équipes. Le temps de s'organiser. C'est un peu décousu. Mais qui se passe. ouais, en fait, c'est une game avec un rythme très bizarre. Ouais. J'ai l'impression. Enfin, quelqu'un lance une action, il y a une réaction quelque part, mais finalement la réaction faudrait peut-être pas la faire, il y a plus intéressant, mais on s'en rend compte. C'est assez. C'est particulier quoi. Ouais. C'est vrai que par rapport à Team Liquid, ce genre de choses aurait été très vite puni. Ah, ça complètement. Et justement, vraiment j'allais repenser à la game d'avant où j'allais dire que finalement, il y a plus de déchets techniques ici. De déchets techniques. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Ah ouais, bah en vrai, non, mais c'est accurate, hein. Le terme est accurate, hein, de déchets techniques en vrai. Tu sens que le niveau mécanique des joueurs est un peu moins bon en fait. Bah clairement, ouais, là par exemple, le R. En fait, il tablait sur le fait qu'il allait continuer à repartir, mais malheureusement pour eux, il s'est retourné. Ouais, je pense qu'il s'est dit qu'il peut-être il va aller flasher ou quelque chose comme ça, il a essayé d'anticiper. Ouais. Il s'est fait avoir. Et ouais, bah, il s'est fait complètement avoir même. Mm. Il s'est fait schtroumpfer. Il s'est fait tromper, ouais. Ah bah. Le schtroumpf baiter. Le schtroumpf baiter. Fais attention hein, parce qu'à une lettre près, on est plus dans le même registre. Hein. Non, ouais. Ah donc on en va carrément. Bah, il a complété sa quête. Ah, il fait les meilleurs bots sur Cassiopeia, celles-ci elles sont incroyables. Ah ouais. T'as tellement. Ouais, parce qu'en fait t'as tellement de vitesse. Non, tu peux faire des bots sur Cassio, tu peux rattraper n'importe qui, tu peux échapper à n'importe qui. Ouais bah oui parce que t'as les bots niveau 3 avec les persos mid. C'est ça, et en plus le passif de Cassio améliore la vitesse de déplacement en fait. Ça améliore la vitesse de déplacement d'un certain pourcentage. Tous les boosts de déplacement sont améliorés quoi. Ouais bah, tu sais de quoi tu parles quoi. C'est quoi? Ah c'est le passif. Mais non mais je veux dire tu sais de quoi tu parles parce que tu joues le champion. Ouais. Ah c'est trop bien. Ah oui, pourquoi tu croyais que... Non, c'est bien, oui j'ai compris. Et, ouais, clairement c'est... Tu sais, je te troll pas tout le temps. Hein. Des fois je suis sympa quand même. J'avoue. Ah. Là où c'est moi le troll là-dessus. Exactement. En tout cas, ce héros de la faille va être débuté. Et est-ce qu'il va être intercepté? Ouais, ça va, attention ici on a mis un ultimatum extec, un regard de la Méduse qui est parfaitement timé, mais il y a un ulti Galio par-dessus. Le combo des Shopify Rebellions ici fait parler la poudre, le Gnar qui... Ouais, attention, Krira qui est obligé de reculer. Malheureusement il ne pourra pas aller plus loin et ce Galio continue de tanker Surti qui est obligé de reculer puisque Zezal était en train d'arriver avec sa Camille. Finalement le héros de la faille aura reset, personne ne va s'en emparer, un mort partout. Finalement je trouve que pour les 10 guys on s'en sort quand même très très bien.
Et clairement, t'as raison, Azure. C'est une opération qui aurait vraiment pu mal tourner pour les Disguise. Et au final, on s'en sort plutôt bien. Parce que là, on voit que les ils commencent à faire le lâcheur, mais on n'a pas du tout pensé au concept de base de la compo de Shopify Rebellions. Eux, Ouais, petit Galio, Gnar, enfin ouais, là, on a vu toute la puissance de la compo. Alors imagine un peu plus tard dans la game quand ils auront un peu d'avance. clairement. Ouais, Et là, heureusement, après, en ils ont sorti Call Me très très vite de l'équation. Hein, donc est-ce que c'est pas. Donc bon, faudra voir un moment où la Cassiopeia fera plus que 0,25 secondes dans le fight. exactement. Ouais. Ah bah, elle a pris très cher. Et Hein, là, elle s'est fait, mais et implosé, genre. ah ouais, ouais. Et Cassio qui d'ailleurs commence à partir, je sais pas sur quoi ça va partir, sûrement une proto-belt. Ouais. Je vois pas un écho de Luden ou un orage foudroyant être fait. Plutôt une proto-belt comme ça, t'as un peu plus de mobilité et ouais, tu peux échapper en fait au. Bah, tu vas pouvoir échapper en plus au catch. Ça peut être pas mal. Ouais, ouais. On va essayer de retenter ce héros de la faille, mais on n'a pas la position, on n'a pas Cassiopeia, on n'a pas Galio. Est-ce que on serait pas en train de troller de la part de DSG? Ah non, il y a le backup est bon, ok c'est ok. Ouais, Là ouais, c'est non, le héros de la faille va être sécurisé. ok. C'est pas du troll, tout va bien. Contre toute attente, un petit peu par les Disguise finalement. Clairement, j'aurais plus vu en fait qu'ils allaient se le faire voler et In se faire tuer, extremis. mais in extremis, mais non, on a décidé de que Cassio TP, histoire d'être sûr d'avoir ce héros. Ouais. C'est pas plus mal, ça serait bien d'ouvrir la map. Parce que là, on a quand même un Jarvan qui est pas mal absent pour un pick très early. Ouais, c'est vrai ça. Si on ouvre la carte, peut-être que en supprimant beaucoup de vision chez Shopify Rebellion dans la jungle, peut-être qu'on arrivera à avoir des catchs et à permettre à ce Jarvan de faire son taf. Ah, parce que En bon, attendant. en soi, Jarvan en 0-0-2 à 18 minutes de jeu, alors qu'il est techniquement possible de ganker level 2 avec le champion. Ouais. Même ça reste difficile de ganker les Shopify Rebellions. Hein. Ils ont tous des dashs aussi. Oui, c'est Ils ont vrai. tous des dashs. Ils peuvent tous se barrer. C'est vrai, le pick Jarvan, finalement, c'est là où tu te rends compte, c'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. Ah oui, oui, non, À part très, en très, très multi, clairement. bah, clairement, Ezreal se barre, Galio se barre. Il y a personne, en fait. Regardez-moi Zou. Regardez-moi, salut. Non, pas que ça à faire. Ouais, ouais, Gnar, Vi, Galio, Camille. C'est vrai que tu mets un cataclysme, bon. Et en plus, t'offres un mur pour Gnar au cas où. Hein. Merci mon pote. Oui, Avec grand plaisir. ouais, oui. Oui, c'est Fais vrai ton petit camp. qu'il y a tout pour te rendre un peu ouf, quoi. Ouais, ouais. Bah, moi, si ça passe, ce pick là, on pourra le supprimer après dans la prochaine game. Oui, voilà. Bah, Ça peut être aussi. oui, voilà, c'est. Tu t'offres une possibilité d'avoir une suite de games plus cool, quoi. Et pendant ce temps-là, 3 top. Enfin, 2 top lane. Et non, Vi ne va pas aller chercher top lane, va continuer de faire sa jungle. C'est assez lent le rythme. Très Ouais. très lent. Bah, 5 Ça... kills en 20 minutes, ça change de la game de tout à l'heure. Hein. Ah, clairement, on voit que Shopify, c'est bizarre, de la part de Shopify Rebellions, quand même, qui en termes de cohésion d'équipe sont vraiment pas dégueux. Hein. Ouais. De pas aller être plus proactif avec une compo comme ça. Galio, Camille, enfin. Normalement, tu t'attends genre vraiment à un gameplay où Camille engage, comme on a vu Camille engage, Galio R instantanément, Vite lock-in quelqu'un, c'est Gnar met 3 personnes contre le mur et fouille les poches. Enfin. Ouais. Attention à pas laisser cette Cassio farmer quand même. On n'a pas envie d'arriver sur de ultra dead game. Ouais, cette Noël va tomber. Là, on y va. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose fun? On va mettre un outil Galio qui va bump
le Jarvan, mais on se retrouve un peu tout seul du coup du côté de Zini. On va probablement tomber. Oh, le regard de la Méduse sur 4 personnes de la part de Colmy qui vient ici retourner le fight en faveur des Disguise. Et il est en chasse maintenant, le mid laner. Il va peut-être pouvoir aller récupérer Fudge. Il va lui mettre du poison. Est-ce que ce sera suffisant? Il va avoir la vision, il va pouvoir mettre des miasmes. Et il est pas... Ouais. Il a dû flasher. Ouais, il est passé à travers le mur, il a flash complètement. Bivoy par contre Et lui il va n'aura pas aussi. cette chance. Il sera laissé à Colmy qui va récupérer. C'est une opération incroyable de la part de DSG. Ouais. Quel move de Colmy. Franchement, le flash, regarde la Méduse, est vraiment game breaker. Clairement. Parce que là, pour le coup, on a... Aïe aïe aïe. Ah ouais, c'est d'une violence... C'est d'une violence assez inouïe pour les Shopify Rebellion. On pensait tenir quelque chose. Mais attends, mais sur... t'as vu? Sur le Galio, il a fait un mandat impérial et je me souviens plus du nom de l'item. Mais en tout cas, il a un mandat impérial qui compte vraiment en fait sur ses alliés pour faire des dégâts. On va pas pouvoir vraiment obtenir de damage de la part de ce Galio. Mais Colmy qui se met extrêmement bien. Il va récupérer une tour en plus. Alors, on fait un replay. Et là, ici, il arrive, regarde. Et part. Sur 3 personnes, parce que Zeyzol sur 3 personnes. se fait pas toucher, j'ai cru. Et Fudge en fait va être obligé de flash out en fait pour se sortir. Ouais. Non, c'est vraiment là, Colmy avec sa Cassiopeia, il a complètement break le fight et vraiment pour le coup, je pense que s'il fait pas ce move là, ça peut vraiment être mauvais pour les Disguise derrière. Clairement, parce que bah, ouais, on a un peu de sport spec côté Ezreal, mais en termes de dégâts, bah on est d'accord, on préfère Ziggs quoi. Ouais, complètement. On préfère Ziggs, et d'ailleurs en parlant de... On va parler de tankiness. Eh ben on n'a pas tant de RM que ça pour tenir côté Shopify Rebellions, alors qu'on a 2 AP carry surpuissants qui sont en train de se monter et qui ont de la peinée. Ouais. Et ouais, le Ziggs a pas mal de pénétration, mais il n'y a pas de visage spirituel, de Rookern ou de... Il y a juste des mercures qui sont obligatoires. Pas d'ex-drinker, genre... Ça va faire très mal. Ouais, bah ouais, là la Cassio... Après, t'as quand même un Galio. T'as que Galio quoi. Ouais, il a un masque abyssal. Oh là là, mais Fudge... Ouais, les petits pas, hein. Bah, les petits pas, hein. Le danseur de claquettes, on l'appelle dans le métier. Clairement. Ah, il esquive en plus depuis Locus Spell. Olé. Et on va comme... Allez, olé. Hop, il fait de la bachata. Oh. Ouais, là par ici on a peut-être réussi. Oh, le wombo combo sur Surti est absolument incroyable, mais on n'arrive pas à le tuer. Il va pouvoir même mettre une exécution publique derrière et c'est Fudge qui en fera les frais. Et on a la Camille qui allait le rejoindre. Le dragon a été récupéré tout de même. Par Shopify Rebellions, mais quel fight. On est venu aller chercher une tentative Fudge, très bon réflexe. Mais alors on l'a payé très cher, hein, la mort de cette... Très cher. Oh, on a tout mis sur la Ambessa pour ne pas la tuer. Effectivement, c'est vraiment dramatique. Du coup derrière, bon bah on va offrir le Nashor. On prend un Drake, mais à quel prix Azure? À quel prix? Ouais. Il n'y a personne qui est mort. Ah, des UV sont en train de nous donner tort. Alors si vous ouais, là, pas 5000 gold. Voilà. J'ai cru qu'il allait mourir du Nashor. What? Il a peur de rien. On va revoir cette action. Fudge qui vient, qui plaque contre le mur. On a aussi derrière Camille qui lock. Ouais. Et là t'as vu, on met tout sur Surti, et Surti ne meurt pas. Mais c'est grâce à ce Jarvan, enfin non pas c'est ce Jarvan qui est arrivé, qui a mis en fait son combo sur les 3. Ouais, c'est ça. Ça a permis en fait à Ambessa de survivre. Mais quel prince, mais quel prince. C'est magnifique. Hein. Ouais, vraiment le sauvetage de ce Jarvan est exceptionnel. Hein. Ouais.
Ça c'est sûr. Attends, du coup, on va commencer à mettre une pression monumentale sur cette game. Avec le Baron Nashor. On va récupérer quelques plates. On va mettre une pression mid aussi, Cassio qui est en route. On sait qu'on peut attaquer. Il y a Galio se prépare, on sait jamais, à lâcher un ulti si besoin. Mais pas. J'ai l'impression qu'on manque de dégâts là. On manque de dégâts. Bivoy, il est assez timide. Bivoy, il sait pas trop. Voilà, il sait pas trop se positionner pour pouvoir mettre ses damages parce qu'il se prend des sacrés roosts en fait de la part de ce Ziggs. Déjà mid-life. Ouais. Attention, ouais, c'est bon, par contre avec le petit Galio là, ça fait le café, le wombo combo est parfaitement exécuté pour les Shopify. Il faut que Colmy et Surty maintenant courent. On a un regard de la Méduse tout de même pour pouvoir peut-être essayer d'outplay, mais ça semble compliqué face à 4 joueurs. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Oh, le regard de la Méduse sur 2. Attention, est-ce que Colmy va pouvoir réussir à faire quelque chose? Il y a quand même le Briskov qui arrive derrière, on n'a plus trop de vie. Et Zeyzol qui va pas tomber le Zonia. Le shutdown partira. Ouais, c'était bien tenté. On se savait condamné. On a voulu tenter quelque chose, mais ce sera finalement un ace du côté des Disguised. C'était si greedy, alors on va revoir ça. Alors attention, toi en tant que joueur de veille, tu vois ça, mais t'es refait. Hein. Ouais. En vrai, c'est le combo parfait. Hein. C'est le combo parfait. Voilà, il y a le Briskov là, boum, qui va aller taper Surty. Là, on remet un Briskov. Là, on souhaite backer. Et là, par contre, Colmy. Ouais, mais est-ce qu'on en parle de ces regards de la Méduse qui à chaque fois font bouche quand même. Ça, clairement, on peut en parler. That's a no flash. Nice job. Donc, on peut en parler. Après, c'était vraiment pas le moment de le faire. Et du coup, on va laisser un ace aux Shopify Rebellions. Et moi, je me souviens de certaines games où, quand les Shopify Rebellions, si tu leur laisses une opportunité pour s'en sortir, et bah, c'est avec grand plaisir qu'ils vont venir la prendre. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, pour le coup. C'est quand même. C'est quand même dommage hein, pour les Disguised. On avait 5000 gold d'avance. Et tu n'arrives pas à. Ouais. Maintenant, la game est presque even. 1k gold d'avance. Ouais, mais en fait, ce qui est inquiétant, c'est que c'est l'équipe qui a de l'avance qui est sous sa T2. Exactement, ouais. Donc, pas normal là. Ouais, il y a une erreur de logique hein, dans le mode de fonctionnement. Bah là, on voit qu'ils ont du mal en fait à concrétiser en fait leur avance. Ils ont du mal à la mettre en valeur, ça se voit. Attention, on va pas aller trop deep. Hein. On n'a pas d'informations là, on sait pas ce qui se passe dans cette jungle. Pour Shopify, faut rester tranquille. Ouais, attention. Voilà, bah il va. Oh, il s'est fait cancel. Cancel, évidemment. Il va juste essayer de gagner du temps. Je pense qu'il est condamné, Zini. Quoi qu'il court quand même assez vite. Il va retourner. Oh, il esquive le regard de la Méduse. Est-ce que ce sera suffisant? Le dragon a été débuté de l'autre côté. En vrai, Zini, il a fait un gros taf parce que Colmy n'est pas là. Hein. Exactement. Il n'est pas là et il n'y a pas de regard de la Méduse. Donc attention, le fight pourrait peut-être partir. Et là, on a mis un ultimatum extech. On a réussi à enfermer une personne. On va utiliser un Zonia ou le stun très bon de la part de Fudge qui met énormément de dégâts. La Soul, par contre, il part dans les mains des Shopify Rebellion. Divoy. Et en réalité, c'est une très bonne opération. Hein. Clairement, c'est une très bonne opération en fait de la part du coup du mid qui a tiré en fait Cassiopeia et on a pu aller chercher en fait ce Drake et on a réussi à le finir in extremis. Et même si on a laissé quelques alliés dans le lot, c'est bien joué. On va revoir ça précisément dans ce pit azur. On s'était d'abord débuté. Le barrage ténébrant. Ah, des chiens. Enfin, mais ça qui arrive pas à connecter ses ultis. C'est. Même si Surty met beaucoup de dégâts et réussit à récupérer Contrax derrière, faut quand même souligner deux choses. Le travail de Zini pour éloigner Colmy de la zone de fight et de l'autre côté, on a quand même Fudge qui arrive à mettre un stun sur 2 personnes, ce qui permet de gagner encore plus de temps dans le fight et du coup de pouvoir aller remporter ce dragon. Et donc l'âme, ça veut dire que DGK dans 4 minutes 50
On va avoir le droit à un Elder. Un Elder Drake, oui, effectivement, Azur. Voilà. Un Elder Drake. Et un Elder Drake, ça, on le laisse pas, ça. Non, on le laisse pas. C'est complètement- Et pour le coup, ça peut même annoncer la fin de la game. Parce Exactement. qu'on est déjà à 30 Soit- minutes en réalité. On est déjà à 30 minutes, mais après, on peut noter quand même que, côté d'SG, on a encore atteint un mid. Elle est toujours pas tombée à 30 minutes. Elle est encore là. Donc, il y a du mou. On a du Ouais. mou. On peut se rassurer avec ça si ça part en sucette. Là où côté Shopify Rebellions, on peut pas avoir le droit à l'erreur. Oh, on va venir choper en fait Xingyi qui est en train de faire une erreur monumentale. C'est backé par en fait ce Jarvan qui met directement en fait son ulti. Ouais, mais il y a On Zezol qui emprisonne. était. Il y a Zezol qui était venu Et en c'est renfort, pas d'accord. mais là, tu ouvres un baron. Hein. Et là, tout va un Baron Nashor sur ça. Dans ce cas, il va falloir compenser très vite avec cette T1 mid pour la map. On sait. Nous savons. Ils savent que nous savons. Il faut prendre un maximum de ressources Azur. Ouais, bah là, Pas le choix. on essaye de compenser hein, pour les Shopify Rebellion. Est-ce qu'on va tenter le Il vol? y a un méga Gnar. Oh, l'ulti il est bon. L'ulti il est bon, la tourelle est tombée. Lions va peut-être faire les frais aussi. On a éliminé. Ouais, bah oui, on récupère quand même 2 kills. Il y a 2 barons Nashor qui sont retirés. DGK sur cette action, une T2 mid qui est prise. Et un baron C'est pas Nashor perdu. powerplay qui est seulement de 135 gold finalement. Exactement, c'est pas perdu. Et en plus, on a retiré un Baron Nashor sur ce Ziggs. C'est un élément central, parce que c'est lui qui peut offrir vraiment le push et le fait qu'il peut offrir le push, notamment en destruction de tout. Donc c'est excellent. C'est excellent. On a réussi en fait à même ouvrir la mid lane pour Shopify Rebellions. C'est dingue. On trouve vraiment on trouve de quoi compenser largement pour Shopify Rebellions malgré en fait ce qui s'est passé. Oh, Contrax. Attention. Contrax Il y uniquement a le gagné. TP, il y a Fudge qui arrive. Hein. Le Gnar il fait vraiment très peur. On va le ramener avec un Il y a ulti. On va d'abord- mettre un stun derrière. Et je pense que la Cassiopeia va tomber. C'est Fudge qui va reprendre un nouveau kill. 6-1-4 pour le top laner des Shopify Rebellions. Il y a un autre Baron Nashor de tomber sur cette Cassio. C'est sur les deux personnages principaux de cette game que le Nashor n'existe plus. C'est une mauvaise nouvelle pour DSG qui est en train de throw complètement en fait leur avance. Et maintenant, ils n'ont plus d'avance du tout. On est passé de 5-6k gold d'avance maintenant en négatif. Bah, ils ont un baron Nashor powerplay négatif de 1000 gold. Ouais, ça prouve quand même qu'il y a une certaine instabilité hein, dans le jeu des équipes. Clairement, ouais, on va pas aux bons endroits au bon moment, on communique pas assez bien, on devrait pas être là, on devrait pas être ici en fait. Cassio n'aurait pas dû être présent à ce moment-là. Ouais. Elle part trop en speed push. Alors qu'elle devrait être beaucoup plus avec ses mates. Puis il manque aussi le chêne. Ouais. Peut-être sûrement la présence de ce chêne en fait pour mettre un ulti et temporiser et permettre à une grosse survivabilité. Are we gonna try On to va dive revoir in ça. with Galio Vile? Qu'est-ce qui s'est Like some passé? Crazy play? If I get It's not pushed, bad to fight right away. it's not Cassio bad. Noir. I Here, let's think just. I'm TPing above her. Yep, TPing above her. we're full committed here. Yeah, We're full looks good, looks committed. good. Fast So, flash. yeah, I can Les kill her go, after. I can kill le her R, after. Play on with va me, play with venir, on me. va continuer et la Fudge qui va Jarvan, clairement flash, vraiment pas Cassio will l'attendre. die, Cassio will die. Nice On job. place tout, la rotation see, CC est nickel Ouais, ils savent. et hein. le R, ils savent bien, Ils ils savent savent. le danger, c'est Cassiopeia. De toute façon, c'est la seule qui a des gold. En vrai, tu enlèves l'avance qu'a la Cassiopeia. Ils ont 3600 gold d'avance. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Parce que là pour le coup, à côté en VSA est en train de push. On va aller reset. Et pendant ce temps là en fait on va défendre la mid lane pour DSG. On va repush les waves, on va les resynchroniser si possible en fait pour Shopify Rebellions. Essayer de remettre ces waves bien comme il faut pour reprendre la vision. C'est ce qu'on cherche hein, du côté des deux équipes, mais j'ai l'impression que c'est plus chez Shopify Rebellions qu'on a conscience de ça. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. On check les bush au drapeau. Pas normal hein. C'est votre jungle les mecs hein. Ouais, là, il y a Klira qui tente de poursuivre. Fudge qui court. Oh, l'ulti de chaîne qui a été claqué. Ah, et dans le vide. Ah, et là, il y a l'Elder, hein, il est là. Drake.
Galio qui push la mid lane, il fait bien, hein, Galio, ils peuvent se permettre Shopify Rebellions. Oh là là, Krira il est- par contre, Bivoy, il lui a mis une petite sauce. Alors même si on a un ange gardien, si on est trop 4 low life, items, on hein. pourra pas rentrer dans le fight. Hein. Vraiment, il a 4 items, hein. En plus, il a de la peinée. Hein. Ah la vache. Hein. C'est là où on voit que le pick Ezreal a été vraiment très smart. Hein. T'as la range, tu peux t'empêcher, personne peut te choper, et tu vas juste te poke et tu les empêches de passer. Là, ils ont plus de... Attention. Ah ouais. Là, c'était vraiment un peu trop ambitieux ce... Ouais, attention, oh là là, on vient d'arriver par les airs un petit peu, tel un papillon géant, mais est-ce que Fudge va pouvoir faire quelque chose? Oui, il gagne du temps, il gagne énormément de temps, le top laner, on va mettre de l'autre côté une exécution publique, le cataclysme par-dessus, les dégâts vont être bons, mais il y a l'arrivée de ce Galio, le combo est absolument incroyable de la part des Shopify Rebellion, la synergie qui fait parler la poudre, et on va utiliser l'ange gardien, mais malheureusement, au retour à la vie, on sera attendu pour le jungler, et le Briscoff, une nouvelle fois à la vaille, le double kill qui sera pris par Bivoy. On peut continuer, on repush les waves. Non, non, on Et va ensuite, est-ce qu'on va pas Elder? On va Elder, mais on va Elder tous les jours. Voilà, tu vois, on y va matin, midi, soir. Et on repush, on va chercher cette tour. Peut-être pour Zini. On peut laisser largement Bivoy et cette vaille faire contract ces Bivoy qui sont dessus. Ouais. Ah là là là, faudra qu'on revoie ça. Hein. Déjà, t'as plus l'ulti-chain, ça a été bait par notre baiter préféré, Fudge. Ouais, et là du coup, tous les Shopify là, Rebellions vont avoir Et- l'Elder, ce qui signifie que là, le prochain fight, Et c'est la fin de game. c'est... Bah là pour moi, il n'y a aucun monde où les Disguised peuvent compenser. Contract, ils foncent tous les deux. Et là, oh la vache, Et en il a fait- mis du bout. Hein. Ouais, et en plus le R de Vi force le Zonia de Colby, ce qui est dramatique hein, pour la Cassio en vrai. Et là, à ce moment-là, tu te dis, il y a peut-être un truc à jouer. Mais par-dessus, t'as des petits Galio, il non, peut un peu deux personnes. Galio qui deux personnes. Les deux anges gardiens sont claqués. C'est monstrueux. Ouais. Bivoy en free DPS après derrière. Les deux junglers qui reviennent à la vie en même temps. Mais la vaille a l'avantage sur le moment. Il se redécale sur le côté. Ouais, on n'arrive pas à... Ouais. On sent le désarroi hein, dans l'attitude du coach. Et là, on va avoir un Nashor qui est gratos. On peut pas se permettre d'avancer. Le premier qui avance fait delete. Pas négligé, hein. Ouais. Camille Elder. Ah oui. Oui, ça c'est... Bon, il n'y a plus qu'à grouper à 5. Hein. Shopify Rebellions, on avance à 5. On a peur de rien. Ah, Fudge lui tout seul. Viens gratter cette T3 mid, T3 top et T3 mid qui vont être prises incessamment sous peu. C'est dur à dire. Hein. Ouais. Qui vont être prises incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Ouais, c'est un bon test de diction ça. En tout cas, on a des Shopify Rebellion qui vont aller normalement sans trop de mal conclure la game. Un autre test de diction. Un top laner sachant CSC doit savoir CS sans CS. Ouais, allez, on va mettre un ultimatum extrait qui aura l'ulti Galio par-dessus et le Nexus qui tombe. La victoire pardon pour les Shopify Rebellion. Bon, une fin de game un peu brouillon parce qu'en fait ils étaient en train de se taper le Nexus en même temps. Enfin, c'était un peu la solution. Ouais, il y avait un peu de bagarre partout autour. En tout cas, les Shopify Rebellion font une bonne première game, pas incroyable. Pas aussi bonne que ce qu'on peut faire les Team Liquid, bien évidemment, mais la game reste correcte. Maintenant, je pense qu'ils peuvent mettre 2-0 aux Disguised, très honnêtement. Il y a quand même un écart de niveau, je trouve, entre les deux équipes. Je ne sais pas trop ce que tu en as pensé, mais concrètement, pour moi, les Shopify Rebellion sont au-dessus. Bah clairement, ça se voit qu'ils sont au-dessus parce que même en fait quand ils n'arrivent pas à concrétiser des actions comme on a vu en early game et qu'ils sont un peu derrière, ça se voit en fait qu'ils savent exactement où aller, quand tu les sors de la phase de lane. C'est-à-dire en organisation, en teamfight, jouer des objectifs, qui est le danger principal, qu'il faut focus et
de laisser de l'espace à ses teammates, comme notamment Zinni, on a pu voir attirer Ouais, ouais. l'attention de cette vidéo pour Drake. Enfin, il y a vraiment tout un univers que actuellement les Disguise ne maîtrisent pas. Ouais, c'est clair. C'est clair et ça s'est ressenti du coup sur notamment à partir du mid-game où l'écart s'est creusé entre les deux équipes au-delà des déchets techniques qu'on a pu avoir des deux côtés sur l'ensemble de la game. En tout cas, là les Disguise vont devoir très vite remonter la pente. Après, quand tu vois l'attitude du coach, c'est pas forcément de bon augure hein, parce que quand déjà dès la première game t'es dépité comme ça, c'est dur de rebondir hein, parce que si le coach est down mentalement, est-ce que les joueurs vont pouvoir eux aussi remonter la pente? Ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, la réponse sera dans quelques minutes sur ETVN. Ne bougez pas, on revient à tout de suite. Game 2, les Shopify Rebellion et les Disguise vont retourner sur la faille de l'invocateur dans très peu de temps pour s'affronter et se départager. Les Disguise arriveront-ils à marquer un point dans ce BO3 des GK où les Shopify Rebellion ont semblé quand même largement dominés dans cette game 1, même si les Disguise avaient l'avantage, c'était pas forcément évident dans la game qu'on a pu voir. On est donc parti dans cette deuxième draft avec Orianna, Syndra, Naafiri, Nocturne, Lee Sin et Locke de retirer. Retirer Locke me paraît, au vu de ce qu'on a vu sur la game numéro 1 opposant les Team Liquid de C9, une très bonne idée. Clairement Azure, encore le ban lock. On a retiré quand même un bon jungle, on a retiré Lee Sin, alors il n'y a plus de Naafiri non plus. Et on prend des flex pick côté Shopify, c'est une bonne chose. Anivia, tu sais pas si tu vas jouer top lane. Ah, top lane ou mid lane, ça se fait. Ouais. Bah, Ouais, généralement c'est top lane en ce moment, plus non, que c'est mid. top lane en ce moment. Mais dans tous les cas, t'es vraiment flexible. Enfin, tu peux matcher face au Ryze dans tous les cas. Enfin, c'est nickel. Et côté Disguise, on se montre un peu trop, à mon sens. Donc, on se montre un peu trop. Lucian Milio. Alors, Milio, c'est balèze. Hein. Ouais, en soi, mais Mais du coup, tu t'exposes à un counter. Mais t'as Nautilus, quoi. Ouais. T'as Nautilus en face, c'est particulier de le prendre en vrai. Bah ouais, en vrai je comprends Fiona, l'idée, t'as envie d'aller chercher un champion que tu kiffes, mais le révéler maintenant c'est s'exposer bah finalement à un counter pick. bah, il y a déjà Nautilus qui est lock. Ouais, puis Mais, t'as Anivia aussi, hein, parce que Lucian effectivement ça bouge, mais dans une tempête d'Anivia ça bouge pas trop. Ouais, bah après Milio peut enlever les CC, mais bon, elle va pas enlever les bumps quoi. Tiens, quand tu prends hook, tu prends hook. Tu te fais monter en l'air. Ouais, c'est particulier, je comprends pas trop la draft de Disguise, à mon avis ils sont en train de partir sur quelque chose qui, peut-être, ils savent jouer, mais peut-être pas contre des persos qui... peut-être pas contre les champions qu'ils vont avoir en face. Ouais, c'est... Je comprends pas le mot. Enfin bon, après... En tout cas, après on en verra tout cas, bien, hein, ouais. Vas-y. On verra bien. En tout cas, côté Shopify, on a vraiment un avantage, c'est que on peut swap. Quoi. On peut swap, on peut se dire voilà, ça va top, ça va mid, et ça c'est bien. Et Disguise là sont dans une logique de pari. Qu'est-ce que tu paries sur qui en fait en top lane? Et tu paries sur qui en mid lane? Ouais, j'allais dire Rumble, puisqu'il est pas sorti. Grumble. Victor en face, ils vont prendre. Et hop. Bah ouais, il est open, c'est fort. C'est clairement, et t'as déjà beaucoup de dégâts AD avec Jace, en vrai, si tu veux plus tu de vas chercher contrôle... quoi en las, là on a des... Ah non, parce que tu vas le mettre bot. T'as Xin Bah, tu vas open, le t'as mettre bot. Wukong. Ouais, exactement, en vrai, Wukong ou Xin, mais j'aurais plus tendance... Xin, ça part, voilà, coucou. Voilà. Il a dit coucou à la cam. T'as clairement. Et là, tu vas prendre quoi? Qu'est-ce que tu lock? Si tu prends Wukong, tu te fais instant CC. Panthéon. Bah non, tu vas peut-être pas oser Panthéon quand même. Bah c'est le seul en vrai counter que tu peux avoir Xing Zhao en fait en jungle. Wukong c'est cool, mais c'est fort, en vrai. Panthéon c'est mieux. Ouais, ça va être lock. Ça va être lock. Normalement, Panthéon en vrai c'est bien. C'est bien contre Xing Zhao. Ouais. Mais ah ouais, c'est particulier là. Là, j'ai beaucoup plus, je suis beaucoup plus en fait côté Shopify Rebellion encore. Hein. Ouais, après. C'est jamais. Ouais, enfin, oui.
Ouais. En vrai, là, sincèrement, je sais pas parce que je trouve quand même que la compo Disguise a quand même pas mal de choses à faire valoir, notamment les CC qu'offrent Panthéon et Rise qui permettent éventuellement d'aller lock quelqu'un et de pouvoir C'est mettre vrai des que dégâts. et ouais, ils ont des atouts. Ouais. Ils ont des atouts, mais il faudra DPS en fait. Faudra tuer Adivia qui sera sous œuf, Ouais. mais qui va jouer comme avec la range, avec son spell. Enfin, ouais, ça a des atouts, mais c'est peut-être pas les. Ouais, peut-être à rigueur en top lane, il y aura moyen Ouais. de faire des choses. Mais on Et verra ça encore, dans quelques instants DGK puisque Shopify Rebellion Disguise, la game 2 c'est maintenant. Et nous voici dans cette seconde game où les Shopify Rebellion et les Disguise vont dans la faille de l'invocateur pour se départager. Un point serait bien pour les Disguise s'ils veulent espérer pouvoir éventuellement Silver Scrap les Shopify Rebellion. totalement Azure, et on va commencer directement par mettre une ward en fait des deux côtés. Donc on veut avoir l'information sur les jungles, c'est important. Hein. Le Panthéon, Xin, c'est clair que tu veux vraiment pas te faire ganker par ça. Hein. Ouais. Quand c'est en avance, enfin t'as déjà vu Xin quand c'est en avance, c'est pas drôle. Non. C'est vraiment pas drôle. Non. Surtout quand il Clairement est hybride AP là en ce moment, là c'est absolument infâme. C'est infâme, c'est tellement infâme, ça régène énormément. Et là, oh, on commence déjà à passer pas mal de damage. Faut pas oublier que c'est une Anivia, hein, c'est à son œuf. Hein. Ouais. Hop. On claque Yoshi directement. On a pris un mauvais trade. Ouais, Ok. ouais. Zeyzol qui se met dans une position un peu difficile, mais bon, il a des potions, il va pouvoir régène. Ouais, et puis oh, Oh là là, Colmy, il est déjà midlife, obligé de claquer la pote. Alors qu'il en reste encore une à Zini plus l'œuf. Hein. clairement, j'attends juste le moment en fait où Zini va dire s'il te plaît, Contrax, tu peux venir mid, il y a un truc à faire. Ouais, bon là il est remonté hein, vu qu'il a claqué sa potion. Faut attendre le niveau 3 de Xin. Xin c'est vraiment très fort là-dessus. Et Ouais, après, tu fais vent et foudre et hop après tu dash. Et là tu mets la frappe des trois Exactement. serres et c'est terminado. c'est terminé. Tu fais flash out ou tu le kill. Et là d'ailleurs, bah il commence à passer. Mais Komi est pas bête. Komi est pas bête. Il se met vraiment un peu à l'opposé. C'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Pendant ce temps-là, en bot lane, côté Shopify, on se laisse push. Oh le De toute façon, stun on va il est pas passé, trop oh les dégâts peuvent être bons. Wouah. Et il restait encore une potion par contre pour Zini. Il reste une potion. Ah, on va voir y aller, hein. Il a pas de mana. Hein. Ouais. Bah oui, on va lui mettre une auto-attaque, une deuxième. Est-ce qu'on va... Ouais, on va forcer le Et on flash. fait flash out. Et ça, c'est ça. très bien pour Zini. En pur 1v1, c'est chaud. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment une super opération. On va pas se mentir. Ouais, là pour le coup, là c'est pas mal. Là c'est pas mal parce que derrière, en fait, ce Rise, si on arrive après à concrétiser, à le punir sur son flash, eh bien, on va retarder. Oh le hook, il est passé. Mais je demande la VAR, messieurs dames. Ah, c'est ouf, hein. Mais l'encre, elle s'est tordue à 90 degrés. Ouais. C'est pas censé En plus, être c'est un solide boost ces de ouf. trucs-là. Oh, le hook est illégal. Ouais, le hook il est illégal. T'as l'impression vraiment il a chopé du bout du bout. Oh là là. Bon, le champ gravitationnel. En Je vrai, pensais là- pas vraiment que Victor en botlane c'était aussi relou. Hein. Bah, si Ça, tu tu mets un peux champ vraiment- gravitationnel, tu peux pas avancer. Il met un laser, il a récupéré la wave. Ouais, et puis en plus, tu peux gérer ta wave comme tu veux. Ouais, les deux midlaners La d'ailleurs, freeze, on l'a pas la freeze. souligné. Les deux midlaners ont claqué leur TP. Ok, il n'y a plus de TP advantage, il y a juste un flash advantage en fait pour Zini.
Et ouais, il va en profiter pour essayer de freeze avec la wave avec ses 2 petits creeps. D'ailleurs, Ça va tiens, pas tenir longtemps. information qu'on a sur le côté, Zeyzol, son premier tournoi du coup était en 2014 sur Go4LOL et c'était avec Contraxt. Du coup, il retrouve le jungler avec lequel il a fait son premier tournoi chez les Shopify Ouais, c'est Rebellions. beau. C'est beau, c'est beau. Alors, on va pas pouvoir placer de hook, on n'a pas d'info sur Panthéon. Ouais, Sage. Oh, et il est obligé de reculer. Ouais, Ouais, parce je que pense que si, c'est s'il Bivo qui avait continuait à placé. trade, Ouais. c'était très mauvais. Hein. Oh, le laser. Il a un flash. De toute façon, il a un shield Sage. Il a un shield Lucian. Ouais. Sage n'est pas trop inquiété. Voilà, faut que Contrax commence à venir. Hein. Il y a plus que des choses à faire sur les en bot side. Il patiente. On attend que la vision tombe. Si on peut bait, là faut trade de ouf. Hein. Ouais. Ça ne mènera à rien. On passe sur OK. On joue safe. On fait des deux côtés. On joue safe côté DSG. Bon. Dans ce cas, on continue de farmer. Et on voit à la rigueur pour punir ça sur le Drake. Parce que on a la priorité mid lane. Et on est capable d'avoir la priorité bot en plus maintenant. Ouais, c'est vrai ça. Et Lions qui. Nautilus, c'est vraiment un champion hein, qui. Trop bien. Ouais, C'est vraiment trop bien. c'est vraiment incroyable. Hein. Ok, il est pas vu. On a information sur Panthéon, on sait qu'il est là. On n'arrive pas à la vision. Bah, faut croire que non. Faut attendre le backup. Ça y est, ça commence. Ouais, et là on y va Pas de avec flash. Contrax hein, qui a mis On va le vent et foudre. Colmy qui est un petit Clairement. peu dans la tourmente avec son Rise, mais heureusement il y a Milio pardon, qui permet le First Blood, qui permet du coup à Colmy de récupérer des PV. Le First Et Blood l'intervention. sera pris par le Panthéon de Krira. Il y a Fudge, on n'a plus trop de vie, le Hook une nouvelle fois, on va pouvoir route, mais ce ne sera pas suffisant et c'est les Disguise qui s'en sortent. Exactement, Azure, ils s'en sortent. Et c'est là où la force de Panthéon, on l'a vu. On a manqué de dégâts. Le cristal de Ruby, en fait, qui a pris Rise, a vraiment fait la différence parce qu'on n'avait pas vraiment assez de damage pour pouvoir va le faire tomber. On va revoir l'action. Ouais. Hop. Ouais. Le stun. Tac. Le heal placé par Milio. Ouais, et en fait, c'est ça hein, finalement qui sauve un peu le C'est ça, fight. hein. Un peu leur fight, même carrément. Clairement. Et puis après, qui vient et il met un très bon ultimate pour barrer la route. Obligé de claquer tous les flashs du monde pour s'en sortir. Okay, et de I have pas no donner flash plus now, d'avance. so I'm gonna be pretty safe and probably have to give push on grab timing. Voilà. Moi, c'est dit. Hein. Voilà, il pushera sur les grubs. On a compris. Ouais, on a compris. C'est ce qu'il veut. Et il a raison quelque part. Pour prendre la Il a prise, raison, parce que tu peux pas redonner un avantage à Panthéon. Oh, les damage. Ouais, la sortie. Mais il a attendu. Et il a attendu Oh, bien comme il faut. oh, là le là kill là va là être là laissé. là là là. Zeyzol, mais c'est quel ça. goat. Mais c'est ça, sur un plateau d'argent, il vient d'offrir un kill à Fudge. Et regarde la wave. Ouais, non, mais La c'est- wave qu'il va perdre. Il a pas de TP en plus. Ouais, non, c'est. Trop Derrière, bien on va pouvoir exécuté. Hein. récupérer les crabs. Ouais, très bien exécuté. On a fait un swap, visiblement. Enfin, non, mais pas un swap. On est juste venu aider. Biva est venu aider pour les grubs. Ouais, c'est Très bien. ça. Vache. Oh, Sirti, il est tellement dans le mal. Ah, ça, quand tu perds tout ça, tu pleures. Hein. Très fort même. Très, Très très fort. Et je pense même d'ailleurs que. Oh, attention à ce dragon. On verra ça. Et en plus, il y a Rise qui peut L'abordage arriver. ne passe Il y a pas. pas le- il y a On pas Contrax. Hein. Ouais, et le dragon est mid-life. Hein. Ouais. Ouais, et Krira, par contre, lui, il n'y a plus de Krira non plus. Hein. Donc il n'y a plus de jungler. Les Disguise sont obligés de reculer. Et ça fait écho un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure plusieurs fois dans la game. Les Disguise sont à l'initiative de choses et ils concluent pas. Ils n'arrivent pas à aller chercher ce qui manque pour avoir la victoire. Ouais.
Ouais, là en fait, commencer ce Drake c'était peut-être pas une si bonne idée. Bah non, on parce que avait tu pas... prends la sauce dès le départ en fait. Donc. C'est ça, et en vrai, en termes de DPS, ben, en fait, quand on regarde la vision, avec Shopify, en fait, on a l'information partout en bot side. Ouais, ouais. Ouais, non, Ils ont mais pas suffisamment déwardé. attention, ici on va mettre un outil pente, on va pouvoir stun, on va mettre quelques dégâts. Est-ce que ça va être suffisant? Peut-être que oui, peut-être que non. La lance! Oh, le hook, on a réussi à cancel, on a l'arrivée du Rise peut-être, mais ce sera pas suffisant. On va tomber pour Krira et Panthéon. Vraiment, ce Nautilus. Quel, Et... ah, mais... ah, il régale, hein. Ouais, Ah, tu régales, Zeza, tu régales, hein. c'est... Ce qui permet, C'est ouais, vraiment, le sauveur, hein. ouais, c'est vraiment... c'est... Ah, Jed. On aura pas trop le choix. Bah, il est que tout de seul, hein. faire son track. Ouah, Il est solo. Est-ce que tu as vu Une Fudge? mission. Il est arrivé tel Darius avec une hache depuis les cieux, sauf que lui a mis un coup de marteau sur le crâne. Clairement, ouais. Et c'est là en fait où, enfin, comme on me disait, en fait, les Shopify, enfin, pardon, pas les Shopify, les DSG, genre Discus, ils respectent rien, hein. Ils respectent pas suffisamment les Shopify Rebellions. Ouais. Alors, ils ont pas d'informations, enfin, on regarde la vision, mais ouais, voilà, c'est ça. En termes de wording, en fait, il y a pas, c'est le brouillard, donc en fait, ils avancent comme ça. Now there's à gonna nu. be not now, okay? Ouais. He can be after. Ouais, ouais, ouais. That's We Victor, have that's Victor. res ult, we have Ouais, res ouais. ult. On That's revient en Victor, that's top Victor, lane. that's Victor. Qu'est-ce qui manquait? Il We're right manquait. I'm alive. No flash, flash. bro. Light it up, light it up. Oh, Super they built. fight. He's gonna be under tower. We can one shot. I have Oh, heal. yeah, I have yeah. heal. Kite We're out, fine. kite Rise out, has kite flash, out, kite Rise out. has That's good. flash. Fine. You go We're bot, you That's go really bot, good, you go that's really bot, you go Ouais, c'est... En fait, tu le vois que les Shopify Rebellion, techniquement, sont au-dessus des Disguise dans ce genre de move. Exactement. Et en termes en plus de macro, Et ils sont au-dessus. Hein. C'est ce que j'allais dire, en termes de vision de jeu, ils sont au-dessus. Donc, concrètement... Ouais, concrètement... Bah, concrètement, ils sont en train de leur mettre, ils vont leur mettre un peu une déferlante. Surtout, tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça face à des persos comme Jace. Jace et Xin, c'est deux champions, tu les mets un peu devant et ça déroule hein, si c'est bien maîtrisé. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est terrible. C'est que cette game, bah là t'as 2000 gold d'avance pour les Shopify. Ils ont une compo qui, si elle est devant, va être horrible. Et quand tu vois Fudge avec 1100 gold d'avance, et Krira qui est obligé de flash sur juste une frappe des 3 serres, enfin c'est... Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là aussi? Pourquoi il se balade dans sa jungle? Il a pas de vision ni rien. Il y a pas de ward qui est posé. Genre, ils ont 3 des warders hein, chez des Disgus. Hein. Ouais, les Disguise Ah, ont 3 des warders, mais... Il y a que le milieu en fait qui veut placer de la vision. Mais en fait, je pense que... C'est pas péjoratif hein, ce que je vais dire, mais... Je pense qu'on parle quand même de... Comment dirais-je? De savoir jouer. De vision de jeu. D'idée de move. Tu vois, au global... C'est ce que tu veux dire, ouais. Les Shopify Rebellion sont beaucoup plus smart finalement dans leur move que ce Oui. peuvent être les Disguised. C'est pas pour paraître méchant ou quoi, hein, mais c'est la Non, sensation mais- qu'on a. On a l'impression qu'en fait les Disguised des fois ils font des trucs mais ils sont pas sûrs. Ils se disent bon bah on y va, on va tenter ça. Et très souvent ça passe pas parce que dans League of Legends déjà c'est un jeu où normalement tu es censé te faire punir dès que tu fais un faux pas. Et en plus de ça c'est un jeu où tu ne peux pas générer des golds, tu ne peux que ramasser ce qu'il y a sur la carte. Donc si tu tentes un truc et que tu n'es pas sûr, finalement les golds que tu ne vas pas prendre c'est l'adversaire qui va les prendre. Donc tu crées un double désavantage numéraire parce que du coup toi tu meurs. Et après d'un point de vue économique parce que les golds bah, tu les as pas récupérés. Donc c'est pour ça que d'ailleurs des fois quand tu meurs mais que tu récupères le baron d'achat on dit que c'est worse parce que tu compenses l'un par l'autre. Mais là dans la plupart des moves des Disguised, bah, tu perds les deux et tu te retrouves souvent en difficulté pour rien. Preuve en est pour Krira qui perd son flash. Bah clairement, ouais, exactement. Et puis ça se voit clairement que Shopify, comme tu dis, ils élaborent des plans. On vient à 3 entre T1 et T2 dans le but de prendre la T1 et s'il y a quelqu'un qui essaie de défendre la T1, bah il se fait punir. Quoi. Ouais c'est ça, c'est l'intelligence de jeu en fait tout simplement.
Là, ils commencent à setup de la vision autour du Drake parce qu'ils veulent récupérer le Drake Océan. Parce que, pour reprendre un peu l'action là, en soi, tu peux aller voler les Raptors. Mais faut t'assurer que le jungler, il est en train de faire le gomp. Et c'est ça exactement ce que Tu vois, je alors que derrière, là, il avait pas de vision, il s'est dit tiens, je vais y aller. Et au final, il perd son flash. Bon, c'est particulier. c'est dramatique. Hein. Ouais. Bon, derrière, et on sait pas trop comment jouer là actuellement avec cette draft. Au moment de chez Disgas, on va mettre un barrage histoire d'empêcher. On va essayer de prendre le Drake, mais ça va pas empêcher Shopify d'arriver et de prendre le mid-life. Hein. Ouais. Et c'est comme le premier Drake. Hein. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire chez Disgas. Hein. C'est pas. Vous aurez pas dû faire à mon avis. Ouais, bah, Non, si le Blaze. dragon va être récupéré, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur. Oh, par contre, le Rise, là, la On va téléportation, ça peut peut-être donner quelque chose. Ouais. On est ralenti. Et tu on vois prend le laser. Tu vois, là, certes, Zeizol est mort, mais on a récupéré le dragon. Donc on a compensé une perte par quelque chose qu'on gagne, et du coup, ça nullifie un petit peu, puisqu'on se rapproche de la soul. Mais. Ouais, clairement. C'est surtout quoi, un c'est Drake Zeza Océan, qui en meurt, plus. c'est pas dramatique. Le support, il est ravi de mourir hein, quand une équipe prend un objectif. Il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Hop. Regarde ça, Zini derrière en bon roi, mais tout ce qu'il faut pour empêcher simplement Colmy. Ouais. Et Voilà, après, Rumble. le portail transdimensionnel est une bonne idée parce qu'il oblige le flash. It looks kind of hard. Look, Lucian. I trolled. Yep, I'm just dead. I'm just dead. I'm just dead. I trolled. Une vraie beubare hein, quand même. Hein. Ah ça c'est un vrai nordique. Un vrai nordique de bord de ciel. Hein. Ah ouais, c'est. Les Vikings, donc à bien se tenir, moi je te le dis. Il y a une épée. Ah lui, à mon avis, il est. Ok, Fudge avait l'info. Je sais pas comment il a eu l'info, mais il l'a eu. Ah bah si, parce qu'il a vu la téléportation arriver, parce qu'il est noir de. Dans la jungle. Ouais. Au niveau du red buff. Donc, il a vu quelqu'un venir. Ah, c'est dommage. Hein. Non, ça aurait été très beau. Et pendant ce temps-là, bah du coup, bah. Rumble perd son SATP. Contrax. Avec Shopify, récupère le Drake. Par le héros de la fight. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais dès que Shopify vont ouvrir la T1, ils vont ouvrir la ça carte. va être dramatique. Et là, ça va être vraiment dur. Hein. Ça va être vraiment dur. Hein. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Ouais. Vraiment pour le coup. En fait, je pense que ils se rendent pas compte potentiellement du monstre qu'ils ont créé quoi. Clairement. Là, Par contre, en plus, Shopify, ils savent qu'ils mangent bien. Hein. Ah bah oui, non mais complètement. Hein. Pour boire. Pour la mauvaise rencontre. Ah oui. Oh, il s'est fait cancel en plus, il s'est fait cancel son portail. Ok, ça claque. Ok. On peut aller plus loin, hein. On peut largement aller plus loin. Ouais, et est-ce qu'on va réussir à aller chercher Colby? En tout cas, On n'arrive Kira, pas, bon, lui c'est sûr. Mais on arrivera à prendre Panthéon. Par contre, au Bien. mid, Bivoy arrive à tenir en respect Sedge et Lions. Ah, il est pas si menaçant que ça, jusqu'à hein. Franchement, je trouve. C'est un AD carry quoi. C'est un AD carry dans les zones méta un peu particulières. Ouais. Et Ouais. il reviendra quand il y aura 3 items. Ouais. Mais en tout cas, en fait, les disguises ils subissent. Et c'est. Et un peu trop à mon goût. S'ils veulent pouvoir reprendre possession de la game, va falloir le faire de façon un peu plus franche. Parce que là, concrètement. Surtout que Zini n'est jamais mort. Donc pour moi, il a même jamais utilisé son œuf encore. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie. Ouais, ça c'est ouf. Hein. Mais non, mais je veux dire, c'est une Anivia quoi. C'est pas, on parle pas d'un Horn, tu vois. Non, mais clairement. C'est-à-dire que cette Anivia n'est jamais morte.
Bon. Et bon, après, c'est compliqué à chercher. Hein. Ils ont Panthéon. Normalement, Panthéon aurait pu faire des choses, mais Zini a été meilleur sur sa phase de lane. Ouais. Ah là, ça s'est vu. Hein. Ça s'est vu. Hein. Quand tu fais flash out le Rise, bon bah, en tant que Panthéon, tu te dis bon, j'ai plus trop d'options à jouer en mid lane. Ouais, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qu'on est en train de laisser en fait à... Ah oui, mais on laisse pas mal de plate. On s'est un peu perdu à côté Shopify, faut revenir un peu, faut remettre l'église au centre du village. Et on va revenir à 4 en mid lane. Et pendant ce temps-là, bah, Rumble par contre, il a bien push. On va reset. Et on a le choix encore de la direction de la game pour Shopify. Soit on se dit Drake, soit on se dit Nashor. On va clairement faire le dragon, c'est un Drake infernal. Ça c'est une infernal, c'est plus ce qui manque. Hein. Franchement, je suis dubitatif. Hein. Parce que. Moi, je te dis, la Anivia, elle est pas morte. Bivoy, il est pas mort. Et c'est les deux principaux dégâts que tu vas avoir dans les teamfights derrière. Le Jace, il va plus être là pour essayer peut-être d'être en side et de faire des catchs. Bah en plus, Jess, il arrive, s'il voit quelqu'un, il poke avec il te met une énorme boulette. Et ton Lucian a pris midlife ou ton Rise a pris midlife. Et bah bonne chance après pour le fight. Hein. Ouais, attention. Wow. Sage, il a pris la sauce, le hook, le flash obligatoire. Et on va mettre par-dessus un Equalizer. Il va mettre quelques dégâts, mais c'est largement insuffisant pour inquiéter les Shopify Rebellion. Voilà, bah on en parle là. Ouais. Ouais. Il avait son bouclier encore le Rumble. Hein. Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pour autant là, il arrive pas vraiment à remonter. Enfin, parce qu'il y a des. Là, Disgus joue le side. Alors, ils ont bien compris qu'ils peuvent pas jouer le 5v5, j'ai l'impression, donc ils commencent à jouer le side et ça paye un peu. Ils arrivent à gratter, tu vois, des ressources, ici par là. Ouais. Donc les cartes gold reste un peu even. Ouais. Ils temporisent. Ouais. Clairement. Complicado. Hein. Franchement. C'est complicado, ouais. Comment tu veux encaisser ça, quoi. Enfin, sincèrement. C'est compliqué. Hein. Très Ouah, les compliqué. damage. Ouah, ce qu'il a pris. Ah, une téléportation. Oh, il a utilisé sa téléportation pour la défendre top. Ouais. Ça c'est encore pire que tout, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, est-ce que Contrax va pouvoir... T'as vu le Xin juste sur une vent et foudre, enfin Winds Become Lightning, les dégâts que ça colle, et il a utilisé le dash, il met derrière le... Oh, comment c'est bien joué de la part de Contrax, c'est très intelligent parce qu'il a utilisé son dash pour se placer devant le Rumble de Surty, et après il l'a renvoyé avec une garde circulaire vers ses potes. En fait il a fait un peu une sec à la Licine, mais... Ouais, c'est ça. Il était complètement paumé le Rumble. Bah il avait rien à faire là, hein, surtout. Rien à faire là, ouais. Bah, il fait le même gameplay que Rise et pour essayer de temporiser, puis là c'est dit à mince. C'est qu'il a flashé, hein. Il a flashé pour ça, alors qu'il était mort 100%. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix hein, côté Disgus. Il va nous falloir un baron d'Ashore, d'une façon ou d'une autre. Ouais, et là, Contrax il flash par contre. On est obligé de flasher parce que sinon c'était une mort instantanée, il n'y avait plus de garde circulaire, l'usine était tellement foutue. Pour un CC de Panthéon, c'était fini et c'était Nashor. C'est l'occasion que Disgus attend avec impatience pour remonter la game. Ouais. C'est... compliqué, hein. Franchement, après par contre, moi ce qui me rassure un peu pour les Disguise quelque part, c'est que
l'écart au goal ne grandit pas plus que ça. Donc on arrive à compenser le fait qu'on lâche des kills par d'autres choses sur la carte. Au final. Ouais, tu prends quelques ressources par-ci par-là et tu Exactement. tempo. Exactement. Ouais. Oh, sorti bloqué, le mur parfait de la part Il a de pas de Zini. place, Et on va pouvoir aller derrière. Il a rien. Il a rien. Tel un enfant maternel puni au coin. C'est tellement troll. Il What? n'a eu que ses yeux pour... Oh, j'ai cru que le hook était passé. On y va, on arrive à jump. Fudge, les dégâts. Fudge, quand même, il fait un BO. Faut le souligner, le top laner des Shopify. Ouais. Qui est monstrueux. Monstrueux, effectivement. Pendant ce temps-là, du coup, on a un Rice qui est placé carrément, qui va essayer de jouer la mid lane avec son allié. On va essayer de faire un maximum de ressources parce qu'on sait qu'ils vont faire une affaire. C'est validé. Zezal en train de bloquer. Ouais. L'arrivée, on sait jamais. Et c'est un baron Nashor. Hein. C'est validé. Qui Et sort. on va avoir le point de bascule, le point de rupture qui s'enclenche. À Ouais, partir le de break là. est fait, hein, selon moi. Et là, regarde bien ce mur. Zini, il arrive, hop, plaque, voilà. Et là, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors, il met un equalizer. Dans l'idée, c'est pas bête. Parce que du coup, s'ils peuvent pas franchir ça, ils peuvent pas aller le chercher. Mais il a oublié que Xin avait un dash. C'est exactement ça. Et Xin est venu lui dire coucou. Et là, on va faire la soul. On n'est pas préparé. Hein. Ouais. On n'est pas préparé. On n'a pas d'informations. On sait pas où est Nautilus. Hein. On sait pas où est Nautilus. Il est juste derrière. Il attend juste près de la plante pour aller chercher quelqu'un. Et oh, par contre, c'est malin de la part de Colmy. Sauf que Colmy est vu par cette ward. Voilà, il attendait. Il attend impatiemment. Voilà. Et c'est bon. Et c'est terminé. Et il se va venir Voilà, s'empaler. Contraxt, il est dedans, Krira va mourir, il n'y a plus de smite du côté des Disguise. Zini ne meurt toujours pas avec sa Anivia et l'œuf est toujours up. C'est scandaleux. Mais faites une omelette de cette Anivia s'il vous plaît. Le lance-flamme Et n'arrivera non. même pas à atteindre l'oiseau Et de non, il y aura Freljord. pas. On s'est fait bump Et par oui. la grenade ASM derrière, le double kill et le triple kill qui Triple sera kill offert pour au la Victor. Pivoy qui s'envole, 4-0-6 pour la PC du coup des Shopify Rebellion, 1-0-6 pour la Anivia, 5-0-6 pour Fudge. Les Shopify Rebellion sont vraiment au max du max. Ils sont on fire. Hein. Ils sont clairement on fire. Il n'y aura pas de protéines, 4 omelettes en fait pour cette big guy. Zini, c'est hors de question qu'il meurt. Il compte avoir un KDA parfait. Et il est bien parti pour. C'est terrible. C'est terrible. Et on sait que je peux faire Rebellions, eux, quand ils ont Baron Nashor, et bah. Ah bah eh ils bah, font pas semblant. le rentabilisent. Ah ouais non mais Vraiment, c'est- ils ont une âme. c'est... J'ai pas les mots genre. J'ai pas les mots tellement en fait ils se font... Ils se font vraiment stomp. Ils ont eu aucun objectif. Aucun. Ouais, non seulement ils ont eu aucun objectif, mais en plus de ça, tout ce qu'ils ont tenté plus ou moins de faire sur la carte, c'est soldé presque par un échec. Enfin... Non, c'est trop grave. Ah bah, la draft, elle est pas ouf. Hein. Bah, vraiment, la draft déjà, vraiment, c'est compliqué de jouer une draft comme ça contre Bio, Lucian, face à un personnage comme Nautilus, à une compétition qui a que du catch. Ouais. Nautilus, Victor, Anivia. Ouais, et là tu vois, on n'arrive même pas à défendre, on y va, on tente un météore, on va essayer d'arriver par derrière, on va récupérer... on va récupérer la Anivia, super. Mais derrière, c'est la débandade puisque Fudge est beaucoup trop fed. Et DGK, je pense que ce BO est déjà terminé à 1h40. Quelle proactivité quand même de la part des Shopify Rebellions. Cette game 2 était beaucoup plus propre que la première. Clairement, que, bien maîtrisé. Pas grand chose à dire. Hein. Non, c'est juste une game maîtrisée par des joueurs. Ouais, ça a été gagné par des joueurs en fait qui jouaient à LoL. Mais non, mais c'est pas, Ah, c'est c'est pas méchant. être méchant. Mais non, mais
Les These Guys ont regardé, en fait, ils ont été spectateurs de la game. Ouais, t'as raison. En vrai, Ils ont été spectateurs de la game, ils ont laissé les Shopify Rebellion jouer. Les Shopify Rebellions voulaient que l'action se passe au top, c'est passé au top. On a tenté d'aller dans la jungle, on l'a payé turbo cher. Enfin, on a fait un split aussi. On a fait du split sur les lanes sans vision, sans information. Bah, on l'a payé C'est ça. cher, on a craqué Alors, les flashs. moi, je suis désolé, mais quand tu sors de quasiment 7 à 8 semaines où tu n'as pas eu de game compétitive, où tu as eu le temps de t'entraîner, sortir un niveau de jeu pareil dans une ligue tier 1 pour les These Guys, je trouve que c'est scandaleux. Enfin, après, c'est. Là, j'avoue que c'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu. C'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu. Honnêtement, c'est vraiment très étrange d'avoir. Ça ressemblait plus à un scrim qu'autre chose. Et encore. Je suis désolé. La Nivea n'est jamais morte. Elle a utilisé son œuf qu'une seule fois. Il n'y a eu que 3 kills de prix dans la game. Tu n'as pas réussi à faire de catch alors que potentiellement, tu as quand même un Rise dans ton équipe. Et on a Zeyzal en interview. 43% of carry, you guys can get 5th place. What percent of carry do you feel like you were today? Honestly, I mean, feeling-wise, I think it was a little worse, but that's because I'm not used to going up there and feeding, but that's just the job these days. Like game 1, but I'd say 47. That's good. I mean, it's a 2-0 as well for your return to the LCS. Is this at expectations? I mean, I was very impressed with your Nautilus game, especially. Well, I tell my teammates I'm still retired, essentially, so they just got me out of the retirement home. I mean, they're lucky if I make it to the facility each morning. Is that the mindset you have going into this split? Is it kind of like one final hurrah, or are you hoping to restart something bigger? Not planning to restart anything. I'm doing my best. I put in the same hours as everyone else. I mean, more hours, honestly. These guys are a little bit, especially my jungler. But yeah, I mean, I'm definitely giving it my all, but I'm not really looking to continue much beyond this. Wow. What do you feel like you're bringing to this specific Shopify team that is making them better? Because at least we got to hear some listenings. It sounded like you were making a lot of plans and communicating well as a unit. I would say that my main job within this team is like just when there's silence, I just say something and start a conversation. Because there's actually quite a bit of decision makers, like between Fudge and Contracts. They both are willing to make plans, and Zinni honestly is willing to too when he's feeling himself. So I just got to like start the conversation and like somewhat guide us, but I don't have to make many plans fully, honestly. All right, the last question, has anything surprised you coming back into the LCS? I know you've been playing League of Legends. It's not a massive difference between leagues, but has anything surprised you joining this new team? Yeah, it's the main surprise is supports just don't care about EXP or anything anymore. They just run around. I swear they don't even know where they're clicking half the time. They just like, the minimap's like a dice. They just click, it rolls, and they're in that lane now. And you're just laying there until you're ready to move on. It's kind of weird. Do you like it? Yeah, it's fun, but you have so much, we'll say, creative freedom. And you can end up doing some really, really dumb things, and I fall victim to that on occasion. All right, nice seeing you back. Looking forward to watching for the rest of the split. Thanks very much, Zeyzal. We're going to send it back to the lounge. Good job. Eh mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, tu vois, en fait, c'est pas lui qui fait les plans. Ouais, bah oui, c'est pas le support, ouais. Ouais, du coup, c'est vraiment entre Fudge et Contrax. Lui, par contre, est initiateur de la conversation. A dit les gars, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe telle chose, et en fait, c'est après, plutôt que généralement Fudge ou Contrax qui décide de faire un plan, et lui va aller les suivre en fait pour faire l'action. Bah, on l'a vu de toute façon, on voyait clairement le Xin aller dans les bush et tout, puis après Mister Zezal venir. D'un autre côté, une information très importante pour tous les supports, c'est vrai que ça on l'a quand même remarqué, ils roament beaucoup, un peu à l'instar des bards, les supports roament beaucoup parce que c'est comme si maintenant dans cette méta, l'XP c'était plus vraiment si intéressant que ça pour les supports. Ok. Donc tu peux te permettre de faire beaucoup plus de déplacements et donc d'aller faire des actions avec D'être un ton peu plus jungle. proactif. Clairement, ouais, d'être beaucoup plus proactif, beaucoup plus playmaker. Et ouais, du coup, ça correspond bien à la méta qu'on a là, la méta Xin, Wukong, au final. Ouais, où tu peux et faire des Kali, moves avec tout le monde. Ouais. Voilà. Ce qui est sympa. En fait, ça Oui. permet d'avoir
Voilà. Ça dynamise le jeu surtout, et c'est ça qui est important. En tout cas, voilà, les Disguised de première semaine pas du tout convaincantes, en espérant qu'ils fassent mieux la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis sur ETVN. On se donne rendez-vous samedi prochain à partir de 22h pour la deuxième semaine du Summer Split des League of Legends Championship Series. Merci DGK de m'avoir accompagné. Passez une très très bonne soirée et une bonne nuit, et on se dit à la semaine prochaine.